Imaginez-vous plonger dans un monde où les robots et les véhicules autonomes coexistent harmonieusement avec les humains, transformant notre quotidien de manière spectaculaire. L'événement We Robot orchestré par Tesla a offert un avant-goût captivant de ce futur audacieux. Depuis des années, Elon Musk a été à la pointe de l'innovation technologique. Connu pour ses voitures électriques révolutionnaires et ses avancées impressionnantes dans l'industrie spatiale, Musk a su capter l'imaginaire collectif. Elon Musk nous propose sa vision d'un futur à la fois fascinant et semé de défis économiques et sociétaux majeurs qui nécessiteront des adaptations profondes et des discussions autour de l'impact de ces innovations sur notre société. Bienvenue sur En route vers le futur, numéro 49. Imaginons un avenir où la technologie transforme nos vies de manière radicale et positive. C'est cette vision qu'Elon Musk, maître de cérémonie de l'événement We Robot de Tesla du 10 octobre 2024, a partagé en déclarant ceci. You see a lot of sci-fi movies where the future is dark and dismal, where it's not a future you want to be in. So, you know, like I love Blade Runner, but I don't know if we want that future. We want to have a fun, exciting future that if you could look in a crystal ball and see the future, you'd be like, yes, I wish I could be there now. That's what we want. We Robot, annoncé depuis des semaines, était très attendu. Il a dévoilé 3 innovations majeures destinées à révolutionner notre quotidien. Le Cybercab, le Robovan et les évolutions du robot Optimus. Chaque annonce ou présentation de Tesla est perçue comme une opportunité de découvrir des technologies révolutionnaires qui pourraient transformer notre quotidien. De plus, le mystère et le suspense entretenus autour des détails de l'événement ont amplifié l'excitation et la curiosité du public et des médias. Il ne se prendrait pas pour Steve Jobs, cet Elon Musk? Effectivement, le parallèle entre l'événement We Robot de Tesla et la présentation du Macintosh en 1984 par Steve Jobs est frappant. Tout comme l'introduction du Mac a révolutionné le domaine de l'informatique personnelle en rendant cette technologie accessible et intuitive, We Robot promet de transformer notre quotidien en intégrant robots et véhicules autonomes dans notre vie de tous les jours. Steve Jobs, avec son charisme et sa vision audacieuse, a su captiver et inspirer un large public, créant un véritable engouement. De même, Elon Musk, avec une approche visionnaire et un certain flair pour l'innovation, suscite un engouement similaire. Les deux événements marquent des tournants décisifs dans leurs domaines respectifs, annonçant des changements profonds et durables dans la manière dont nous interagissons avec la technologie. Elon Musk, autrefois acclamé pour ses contributions visionnaires dans les domaines tels que la voiture électrique avec Tesla ou l'exploration spatiale avec SpaceX, est devenu une figure de plus en plus controversée. Ses prises de position sur des sujets politiques et sociétaux, notamment son soutien à l'ancien président américain Donald Trump, ont suscité des réactions diverses. De plus, ses prédictions souvent très optimistes concernant les avancées technologiques, bien que parfois simplement réalisées avec des retards, ont également été critiquées pour leur manque de réalisme. Cette combinaison de visionnaires audacieux et de personnages polarisants fait de Musk une figure centrale et complexe dans le paysage technologique actuel. Mais revenons à l'événement We Robot. On dirait le titre d'un film, non? Bien vu. Tesla ou SpaceX nous ont habitués à faire régulièrement référence à la pop culture. Je pense notamment au message Don't Panic lors du premier vol de la fusée Falcon Heavy de SpaceX en 2018. Un mannequin en combinaison spatiale nommé Starman a été placé à bord d'une Tesla Roadster rouge. Sur le tableau de bord, un message indiquait Don't Panic. Ce message est une référence directe au roman de science-fiction Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, où cette phrase emblématique est utilisée comme conseil aux voyageurs interstellaires. Et ici, We Robot est très probablement un clin d'œil au célèbre recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, I, Robot. Ce jeu de mots subtil suggère un parallèle entre l'univers fictif d'Asimov, où les robots occupent une place prépondérante dans la société, et la vision de Tesla d'un futur où robots et véhicules autonomes s'intègrent dans notre quotidien. En remplaçant le jeu singulier par le nous collectif, Tesla souligne l'idée d'une cohabitation entre humains et robots, tout en évoquant la dimension sociale et collaborative de cette nouvelle ère technologique. L'événement We Robot est finalement la présentation de 3 robots autonomes différents avec une thématique marquée vers la mobilité autonome supervisée. C'est quoi la mobilité autonome supervisée?
La mobilité autonome supervisée, c'est-à-dire des véhicules de niveau 4 et 5 d'autonomie, fait référence à l'ensemble des véhicules capables de se déplacer sans intervention humaine grâce à des technologies avancées telles que des capteurs comme le lidar, l'intelligence artificielle et des systèmes de navigation. Ce concept promet de transformer nos modes de transport en rendant les trajets plus sûrs, plus efficaces et moins polluants. En tout cas, c'est l'objectif. Cependant, la mise en œuvre de la mobilité autonome pose des défis considérables, notamment en matière de sécurité, d'infrastructure et de réglementation. Il est crucial de s'assurer que ces véhicules peuvent réagir de manière fiable à diverses situations imprévues et que les systèmes de communication et les infrastructures routières sont adaptés pour les accueillir. Malgré ces obstacles, les avantages potentiels sont énormes. Réduction des accidents de la route, diminution des émissions de CO2 et amélioration de l'accessibilité pour les personnes ayant des difficultés de déplacement. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différents niveaux d'autonomie d'une voiture ou de n'importe quel véhicule roulant, je vous propose de vous reporter à ma chronique numéro 8 d'En route vers le futur qui lui est consacrée. Le Cybercab, tel que présenté par Elon Musk, est un véhicule électrique conçu spécifiquement pour le transport autonome supervisé. Il ne disposera ni de volant, ni de pédale. Il s'appuie entièrement sur la technologie de conduite autonome Full Self Driving développée par Tesla pour ses voitures telles que les modèles 3 ou modèle Y. L'idée originale était d'utiliser les voitures Tesla des particuliers. En effet, un propriétaire de n'importe quelle voiture ne s'en sert finalement qu'une dizaine d'heures par semaine, en moyenne. Le reste du temps, la voiture attend sur le bas-côté ou dans le garage. Et pourquoi ne pas tirer parti du temps libre du véhicule pour générer des revenus pour leurs propriétaires sur le concept de l'autopartage? Ce système s'appuierait sur la technologie de conduite autonome de Tesla pour permettre aux voitures de prendre en charge et de déposer des passagers de manière entièrement autonome. Et cela rapporterait combien aux propriétaires de Tesla? Bien qu'Elon Musk n'ait pas directement mentionné les revenus potentiels d'une Tesla autonome en autopartage, on peut faire une estimation basée sur ses déclarations lors de l'événement. Elon Musk suggère qu'une voiture autonome pourrait être utilisée 5 à 10 fois plus qu'une voiture personnelle classique, soit 50 à 100 heures par semaine. Avec un prix estimé entre 30 et 40 cents par miles pour l'utilisateur, une Tesla autonome en autopartage pourrait potentiellement générer entre 1800 et 4800 $ par mois. Cependant, il est important de noter que ces chiffres sont des extrapolations et non des affirmations directes d'Elon Musk. L'objectif est donc de créer un service de taxi robot entièrement automatisé, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce système d'autopartage pourrait être mis en place dès l'année prochaine au Texas et en Californie, en tout cas pour le début. Tu n'avais pas parlé du Cybercab, un modèle spécifique pour être robot-taxi? Tout à fait. Le Cybercab est un véhicule autonome pensé à la base comme un taxi 100% autonome pour 2 passagers. Dépourvu de volant et de pédale, il s'appuie entièrement sur la technologie Full Self Driving de Tesla pour se déplacer et transporter ses passagers en toute sécurité pour un coût d'exploitation très bas. Pour un particulier, acquérir un Cybercab pourrait s'avérer intéressant à plusieurs niveaux. L'absence de volant permettrait de repenser l'espace intérieur du véhicule, offrant plus de confort et la possibilité de se détendre, voire de dormir pendant ses trajets. Elon Musk compare l'espace intégré au véhicule à un véritable petit salon mobile. Vous pourrez discuter, répondre à vos emails ou regarder un film pendant toute la durée du voyage. De plus, l'intégration au réseau de robotaxi de Tesla offrirait une source de revenus potentielle lorsque le véhicule n'est pas utilisé, comme on en a parlé un petit peu au-dessus. Pour un professionnel, l'acquisition d'une flotte de 10 ou 20 Cybercabs représente une opportunité d'investir dans un service d'autopartage innovant et potentiellement très rentable. Le faible coût d'exploitation et la disponibilité 24/24, 7 jours sur 7 permettraient d'offrir des courses à des prix compétitifs tout en maximisant l'utilisation des véhicules. Comment ce véhicule électrique pourrait être disponible 24 sur 24 heures? Il faudra bien le recharger à un moment donné. Effectivement, la question se pose naturellement, compte tenu du temps nécessaire à la recharge des batteries. Elon Musk a évoqué l'idée d'une recharge par induction pour ses futurs robotaxis. Ce système permettrait au Cybercab de se recharger sans intervention humaine, simplement en se positionnant au-dessus d'une plaque à induction sur un parking équipé. Ce type de recharge, déjà utilisé pour certains smartphones, pourrait permettre une plus grande flexibilité et une disponibilité accrue du Cybercab. Le véhicule pourrait se recharger automatiquement pendant les temps d'attente entre 2 courses ou pendant la nuit sur une station dédiée. L'idée est également régulièrement évoquée de façon très sérieuse d'installer des chargeurs à induction sous les routes
non pas pour recharger en roulant, mais du moins pour maintenir le niveau de batterie sur de plus longues distances. Et combien ce Cybercab coûtera? Tesla espère lancer la production des Cybercab entre 2026 et 2027 pour un tarif de moins de 30 000 $. D'après Elon Musk, le coût d'une course pourrait ne pas dépasser 35 centimes d'euros du kilomètre pour un usager. Le coût d'exploitation pour le propriétaire, en comptant l'achat du véhicule et les assurances et autres, devrait être d'environ la moitié, soit un peu plus de 15 centimes d'euros au kilomètre. Mais 2 places, c'est pas un peu petit pour une voiture? Si l'on regarde les voitures sur les routes, la plupart du temps, il n'y a qu'un, voire 2 passagers seulement. Il est finalement tellement rare que des voitures soient remplies de plus de 2 passagers que des routes incitent désormais la multiplication des passagers afin de désengorger les grands axes. Vous avez dû déjà voir ces panneaux avec un losange, surtout si vous avez pris les grands axes. Ce sont tout simplement des voies réservées pour les véhicules ayant au moins 3 passagers. Ces voies sont en général peu fréquentées, ce qui permet de couper les fils très facilement si l'on a effectivement plus de 2 passagers dans le véhicule. De plus, cela incite à faire du covoiturage pour en bénéficier. Bref, ce n'est pas le propos, mais cela permet d'introduire la seconde annonce de Tesla à cet événement, le Robovan. Et il fait quoi celui-là? Le Robovan, comme le Cybercab, est conçu pour le transport autonome de passagers. Ce véhicule autonome veut transformer la manière dont nous nous déplaçons en milieu urbain. En tant que moyen de transport public, le Robovan offre une alternative aux taxis et aux transports en commun traditionnels. Grâce à cette technologie autonome, il peut transporter jusqu'à 20 passagers d'un point A à un point B sans intervention humaine, réduisant ainsi les embouteillages et les émissions de CO2. Les passagers bénéficient d'un trajet confortable, idéalement sûr et rapide, rendant les déplacements en ville plus agréables et pratiques. Mais le Robovan ne se limite pas au transport de passagers. Il est également conçu pour transformer la logistique et le transport de marchandises. En automatisant les livraisons et en optimisant les trajets, le Robovan permet de réduire les coûts de transport et d'améliorer l'efficacité des chaînes logistiques. Il peut être utilisé pour les livraisons au dernier kilomètre en milieu urbain, réduisant ainsi la dépendance aux véhicules traditionnels et diminuant l'empreinte carbone des entreprises. De plus, le Robovan est un outil intéressant pour une multitude d'applications logistiques, des livraisons de colis aux services de maintenance. Le coût d'exploitation du Robovan pourrait être de l'ordre de 45 centimes d'euros au kilomètre. En gros, vous êtes une équipe de football qui voyage avec son staff et vous traversez la France. Il vous en coûtera environ 22 euros par personne pour 1000 km. Qu'en est-il de la sécurité? Grâce à leur système autonome, le Cybercab et le Robovan pourraient apporter une plus grande sécurité face à une conduite humaine. On parle d'un facteur de 10, 20, voire 30 fois plus sécurisé. Les véhicules autonomes peuvent réagir plus rapidement et de manière plus précise à des situations imprévues sur la route, réduisant ainsi le risque d'accident causé par l'erreur humaine. Ces véhicules sont équipés de capteurs avancés tels que le lidar et des caméras à haute résolution, ce qui leur permet de surveiller en permanence à 360 degrés leur environnement et ainsi détecter les obstacles. De plus, ils suivent des protocoles de conduite prudente et respectent strictement les limitations de vitesse et les règles de circulation. Pour offrir un tel degré de sécurisation, le machine learning joue un rôle clé dans l'entraînement de ces véhicules autonomes. Le principe du machine learning consiste à entraîner un modèle à partir de vastes quantités de données pour lui permettre de reconnaître des schémas et de prendre des décisions de manière autonome. Dans le cas des véhicules autonomes de Tesla, cela implique de collecter des données de conduite en temps réel, y compris des images de la route, des informations sur la vitesse et les conditions de circulation, ainsi que des réactions humaines à diverses situations. Ces données sont ensuite utilisées pour entraîner les algorithmes de l'IA qui apprennent à reconnaître les différents scénarios de conduite et à réagir de manière appropriée. Et pour aller plus vite, le système s'entraîne également des millions d'heures sur des sessions virtuelles qui pourraient ressembler vaguement à des jeux vidéo, mais avec une physique extrêmement réaliste. Et si vous voulez comprendre comment fonctionne le machine learning, je vous suggère de regarder ma chronique En route vers le futur, ici, consacrée aux définitions de l'IA. Ne vous inquiétez pas, en réalité, c'est très simple à comprendre. Et qu'en est-il des conséquences de l'arrivée des taxis autonomes? Cela va mettre les taxis et les conducteurs de bus au chômage? L'arrivée des robotaxis, comme les Cybercabs ou Robovan de Tesla, pourrait avoir des conséquences significatives sur le plan sociétal, notamment en matière d'emploi. Le secteur du transport, en particulier les chauffeurs de taxi et de VTC, pourrait subir une transformation majeure avec une réduction potentielle des postes disponibles. Cependant, il est crucial de ne pas percevoir cette évolution comme une fin, mais plutôt comme une opportunité de redéfinir ce travail.
En parallèle, le développement de nouvelles industries et services autour des technologies autonomes pourrait également créer de nouveaux et nombreux emplois, compensant ainsi les pertes dans les secteurs traditionnels. Comme dans toute révolution industrielle, l'objectif sera d'assurer une transition douce et inclusive vers un futur où la technologie et l'emploi peuvent coexister harmonieusement. En réalité, certains économistes travaillent déjà sur l'après, en explorant des alternatives au système économique actuel face à la robotisation croissante de la société. Certains proposent notamment une taxe sur le travail des robots et des IA afin de financer un allègement des cotisations sociales ou un revenu universel. Le sujet a d'ailleurs déjà été débattu lors des élections présidentielles françaises de 2017 et reviendra probablement sur le devant de la scène prochainement, dès que les politiques s'en empareront de nouveau. Tu parles de robotisation de la société. Tesla n'avait pas un robot dans leur carton également ? D'après Elon Musk, tout ce que Tesla a développé pour ses voitures, les batteries, l'électronique, les moteurs, les logiciels et l'intelligence artificielle peuvent s'appliquer sur un robot humanoïde. Avec l'arrivée prochaine de ce marché fort lucratif, Tesla aurait eu tort de s'en priver. C'est pourquoi Tesla développe Optimus depuis quelques années déjà. C'est juste que ce robot évolue avec 2 bras et 2 jambes au lieu des 4 roues d'un véhicule. Les technologies d'Optimus proviennent de la recherche et développement des véhicules Tesla. Lors de l'événement We Robot, Elon Musk a présenté la dernière génération du robot Optimus. Contrairement au prototype initial qui n'était finalement qu'une personne costumée, Optimus Gen 2, pour génération 2, représente une avancée significative. Ses mains sont maintenant conçues pour être sensibles au toucher et peuvent évaluer la fragilité des objets qu'il manipule. Lors de l'événement, Elon Musk a présenté des vidéos d'Optimus en train d'effectuer des tâches comme ranger des objets, marcher et même danser. L'objectif principal d'Optimus est d'automatiser les tâches répétitives et potentiellement dangereuses pour les humains. Musk est convaincu qu'Optimus a le potentiel de révolutionner la civilisation en créant un avenir d'abondance où les biens et services seraient accessibles à tous. Initialement conçu comme un démonstrateur technologique, Optimus est désormais considéré comme une priorité majeure pour Tesla. L'entreprise prévoit que le coût d'un Optimus sera inférieur à celui d'une voiture, c'est-à-dire moins de 30 000 $, ce qui le rendrait accessible à un large public professionnel tout d'abord, industriel, mais aussi, pourquoi pas, particulier qui voudrait se décharger d'une partie de ses tâches ménagères. J'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que depuis que je travaille dans ce milieu, c'est-à-dire en 2007, il est estimé qu'à terme, un foyer dépensera théoriquement le même budget dans l'automatisation de son foyer, c'est-à-dire les IA et les robots, qu'il dépense actuellement dans l'achat ou la location d'un véhicule. Tesla semble donc confirmer cette approche. Lors de l'événement We Robot, Tesla a mis à disposition des visiteurs des Cybercabs et des robots Optimus pour qu'ils puissent les tester en conditions réelles au milieu de la foule. Cette démonstration a permis de souligner la confiance de Tesla envers ses propres technologies. En mettant ces innovations à l'épreuve, l'entreprise a pu réaliser un véritable stress test, prouvant ainsi la robustesse et la fiabilité de ses véhicules autonomes et de ses robots humanoïdes. Attention, on va quand même relativiser un peu. Les robots Optimus présents à l'événement pourraient donner l'impression d'être extrêmement évolués. Ils discutent avec les visiteurs, préparent des cocktails et évoluent parmi la foule. Or, si vous écoutez les voix des robots et regardez les mouvements opérés, il est clair que ce sont bien des robots. Mais ils sont téléopérés. Cela veut dire que des opérateurs bien humains pilotaient les robots à distance, donnant l'illusion que les robots agissaient par eux-mêmes. Si l'on écoute les voix des différents robots, on s'aperçoit que celles-ci sont également bien différentes entre chaque robot. Ce sont les voix des opérateurs, tout simplement. Par contre, même si leurs déplacements sont pilotés, ce sont bien les robots qui font l'action elle-même de marcher. Optimus est encore en phase de développement. Il arrivera peut-être à atteindre le niveau de perfection présenté, mais pour le moment, cela reste de la com. L'événement We Robot de Tesla présente une vision audacieuse et captivante de l'avenir, où les véhicules autonomes et les robots humanoïdes s'intègrent dans notre quotidien. Cependant, cette présentation soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses, nécessitant une analyse plus approfondie et critique. Bien que les innovations présentées par Tesla sont impressionnantes, il est important de noter que l'entreprise a souvent eu du mal à respecter ses délais et ses promesses par le passé. La réalisation de ces projets ambitieux dans les délais annoncés reste donc à prouver. Des questions cruciales restent en suspens. Quels secteurs d'activité seront les plus impactés par l'automatisation ? Comment accompagner efficacement la transition vers un marché du travail plus automatisé? Quelles sont les solutions concrètes pour adapter notre système économique et social à ces changements majeurs? L'arrivée des véhicules autonomes et des robots humanoïdes soulève également de nombreuses questions éthiques. Qui sera responsable en cas d'accident impliquant un véhicule autonome? Comment garantir la protection des données personnelles des propriétaires de ces véhicules et ces robots de plus en plus connectés?
Quelles limites faut-il imposer aux capacités des robots humanoïdes pour préserver l'autonomie et la dignité humaine? Ces questions méritent un débat public approfondi impliquant non seulement les industriels, mais aussi les éthiciens, les juristes et des représentants de la société civile. De plus, la dépendance excessive à la technologie pourrait nous rendre vulnérables en cas de panne ou de cyberattaque. La perte potentielle de certaines compétences humaines due à l'automatisation excessive ou les risques de piratage et de détournement des véhicules autonomes et des robots sont des risques à ne pas prendre à la légère. Attention, je ne suis résolument pas contre la vision idyllique présentée par Tesla. Au contraire, elle est indéniablement excitante et porteuse de nombreuses promesses. Cependant, il est crucial d'aborder ces innovations avec un regard critique et nuancé. Il est de notre responsabilité collective de façonner cet avenir technologique pour qu'il serve véritablement le bien commun et ne laisse personne sur le bas-côté. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air, cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!